Jean-François Copé, vous disiez tout à l'heure, il y a des incertitudes dans le casting gouvernemental. Pourquoi, à votre avis, tous se concentrent sur le nouveau ministre de l'Éducation si vite et si violemment? Pam Diaye, pourquoi? Parce que, au-delà de la polémique classique, il y a toujours forcément une tentation naturelle, quand on est un opposant, de chercher des angles pour fragiliser la majorité. Moi, je ne suis plus tout à fait là-dedans, mais en revanche, c'est vrai que la vie n'étant pas une page blanche, quand un homme ou une femme est nommé à des fonctions aussi essentielles que le ministère de l'Éducation nationale, on regarde d'où il vient, ce qu'il a fait. Bon. Et moi, je suis évidemment inquiet de cette ambiguïté qui entoure le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous redoutez pour l'école, le lycée, la fac? S'il y a un domaine dans lequel le ministre de l'Éducation nationale en France ne doit être d'aucune ambiguïté, c'est tout ce qui touche à la laïcité et à l'universalité. Bon. Ce qui sont les valeurs mêmes, qui sont l'ADN du mode éducatif. Il est présenté comme un universaliste. Non, mais écoutez-moi, avec cette idée des Lumières. Et qu'est-ce qui oppose le terme de lumière? C'est le terme d'obscurantisme. Et qu'est-ce qui aujourd'hui se manifeste dans l'obscurantisme? C'est tout ce qui en réalité s'appelle pudiquement le communautarisme. Et je crois que ça vaut la peine de savoir. Mais en quoi il est le symbole du communautarisme? Et tout simplement et de l'obscurantisme universitaire, couvert de titres et de diplômes, certes influents. J'ai pas de problème avec les diplômes et avec le fait d'être universitaire. Mais obscurantisme. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est les prises de position. Or, à partir du moment où on est ambigu sur des sujets qui sont en réalité les moteurs même du discours de l'extrême gauche, l'islamo-gauchisme, le fait de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation. Pour aller vite, le mouvement woke, allez, appelons ça comme ça. Derrière cela, il y a quoi? Il y a la réalité d'un discours qui est porté par l'extrême gauche. Or, je prétends qu'il faut combattre avec la même force les idées d'extrême droite que les idées d'extrême gauche. Et qu'il y a une tendance en France à considérer que sur les idées d'extrême gauche, on peut se permettre une certaine complaisance. Or, quand on est ministre de l'Éducation nationale, même si, encore une fois, je ne veux pas faire de procès d'intention, j'observe que le nouveau ministre de l'Éducation nationale est quelqu'un qui, par ailleurs, est peut-être tout à fait respectable, mais a eu des discours ambigu sur ces sujets, à contester, par exemple, les mouvements islamo-gauchistes dans l'université. C'est-à-dire que vous estimez